Bonsoir tout le monde et on est rendu au chapitre 21 de la révélation de Jésus-Christ. Comme Gaston soulignait tantôt, ça fait 3 ans qu'on travaille dans les prophéties, dans Matthieu, Luc, Marc, maintenant l'Apocalypse et la Révélation. Et dans Daniel aussi, on a fait on a vérifié beaucoup de livres des prophéties. Et moi, en tout cas, j'en suis béni. Ça m'a fait comprendre, ça m'a fait voir des dimensions de l'Évangile que j'aurais passé par-dessus sans ça. Oui, ce grand trésor, la parole de Dieu. Vous vous souvenez du dernier chapitre, le chapitre 20, on avait vu Satan qui a été enchaîné dans l'abîme pour 1000 ans. On a vu aussi la première résurrection, puis qui participait à cette première résurrection-là. On va y revenir tantôt parce que ça recroise quelque chose qu'on va regarder ce soir dans ce chapitre 21. Puis, on a vu le début du règne des 1000 ans. Ce règne-là va débuter dans des nouveaux corps. Puis, vous savez, suite à la première résurrection, une chose bien importante, c'est que ceux qui vont participer à cette première résurrection-là vont avoir un nouveau corps comme Jésus-Christ. Puis ils vont régner avec Jésus-Christ. Fait qu'il y en a qui, au début, même moi, je me souviens longtemps, comment ça peut se faire? Mais on oublie facilement que Jésus est resté 40 jours ici après sa résurrection, dans son corps nouveau, puis qu'il communiquait, il rencontrait les disciples, il mangeait, et il repartait. Puis il revenait. Puis il passait même au travers les murs, d'après ce que on a vu dans la parole. Après, on a vu aussi que Satan va être relâché après les 1000 ans pour séduire encore les nations. Il avait été bloqué pendant 1000 ans, puis là, il est relâché. Le feu du ciel, il s'en va rassembler les nations pour aller attaquer le camp des saints Israël. Le jugement du grand trône blanc. Puis c'est là qu'a eu lieu la deuxième résurrection. Puis c'est là que des livres ont été ouverts et le livre de vie. Puis après la deuxième mort, la mort a été jetée dans le lac de feu. La mort, l'enfer, le séjour des morts a été jeté. Il n'y a plus de mort possible. C'est détruit la mort. Ça n'existe plus. Je me souviens de notre verset du chapitre 1, qu'on va revoir au dernier chapitre aussi. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie, puis qui gardent les choses qui y sont écrites, parce que le temps est proche. Imaginez comment c'est de plus en plus proche, ce temps. Au chapitre 21, je vis ensuite un ciel nouveau, une terre nouvelle. Pourquoi? Parce que le premier ciel, la première terre avait disparu, puis la mer n'était plus. Vous vous souvenez? Qu'est-ce qui s'est passé? On l'avait vu au chapitre 20, ça. Quand le grand trône blanc descend, la terre, le ciel s'enfuit devant la face de Dieu. Puis leur place se retrouve plus. Fait que le chapitre 21 continue avec ça. Il y a plus, ça s'est enfui. Il y a le jugement. Puis là, dans la chronologie, ce qu'on voit, c'est que là, il y a un ciel nouveau et une terre nouvelle. Ce qui était là avant, c'est disparu. Puis la mer n'est plus. Fait qu'il y a plus, il y a quelque chose qui a complètement changé, là, de nouveau. La terre, cette terre qui nous est si familière, qui est partie. Puis moi, Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel. Elle descendait du ciel, puis elle descendait d'où? D'auprès de Dieu lui-même. Puis cette nouvelle Jérusalem-là est préparée comme une nouvelle mariée qui s'est ornée pour son époux.
C'est particulier parce qu'il dit l'Église, puis là, il parle de la Nouvelle Jérusalem. Puis c'est intéressant parce qu'il y a un lien très étroit avec, puis on va voir d'ici la fin, je crois qu'on va pouvoir bien le cerner pourquoi c'est fusionné ensemble, la Nouvelle Jérusalem puis l'Église. Cette Nouvelle Jérusalem descend du ciel. Puis ça, ce nouveau-là, ça avait été annoncé dans Ésaïe 65, 17. « Car voici, je vais créer de nouveaux cieux puis une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des choses passées, puis elles ne reviendront plus en mémoire. » Dieu recommence tout. Comme Raymond parlait dimanche, pas dimanche dernier, l'autre dimanche, puis il disait, ben moi j'aime bien ça, partager. Il dit au début, Dieu a créé, puis après ça, Dieu enlève tout ça, puis recrée. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi ça arrive? Qu'est-ce qu'il y en est? Au verset 18 d'Ésaïe 65, « Mais réjouissez-vous à jamais. » Ça veut dire pour toujours, pour l'éternité. « Et soyez dans l'allégresse. Pourquoi? À cause de ce que je vais créer. Parce que voici, je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Et je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie, puis on n'y entendra plus le bruit des pleurs ni le bruit des cris. » Dieu fait une promesse. Ça a déjà été annoncé, hein? Dans les derniers chapitres d'Ésaïe, ça parle beaucoup du temps de la fin. Car comme les cieux nouveaux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi. Qu'est-ce que ça veut dire, subsisteront devant Dieu? Fait que ça disparaîtra plus. Fait que ça peut pas être la Jérusalem d'actuel, parce que l'autre, elle va subsister à toujours, dit l'Éternel. Ainsi va subsister votre race et votre nom. Pierre confirme tout ça. Dans 2 Pierre 3, verset 13, « Or nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habite. » Pierre connaissait l'Ancien Testament, il allait chercher ça dans les promesses de Dieu. Ça s'en vient, puis il nous parlait juste avant du jour du Seigneur. Puis dans ces temps-là, puis cette nouvelle terre où la justice habite, un critère très important. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, efforcez-vous d'être trouvés sans tache et sans reproche devant lui dans la paix. Ici, il nous responsabilise. Efforçons-nous d'être trouvés sans tache et sans reproche. Fait que, ça veut-tu dire qu'il n'y a pas de combat? Non, parce que si on a des efforts, c'est parce que des fois, il y a de l'adversité, il y a nos luttes, nos tentations, etc., tout ça. Puis croyez que la longue patience de notre Seigneur est votre salut. Parce que Dieu est patient, Dieu veut que tout le monde en vienne à la repentance, même des chrétiens qui se sont égarés. Comme Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a écrit aussi selon la sagesse qui a été donnée. Quand on lit dans la Bible, c'est toujours important de pouvoir se poser la question de qui il parle. Puis, dans ce cas ici, il y a 2 Jérusalem. Fait qu'il faut savoir laquelle. Puis des fois, juste des petites pistes peuvent nous aider. Exemple, j'ai pris ça comme exemple, des fois pour ceux qui étudient, puis connaître. Dans Ésaïe 1, 21, comment la cité fidèle est-elle devenue une prostituée? Elle était pleine de droiture, la justice habitait en elle, et maintenant des meurtriers. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta gloire au Sion, revêt ton vêtement de parure, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi d'incirconcis ni d'impur. La première ne peut pas être la nouvelle Jérusalem. La deuxième peut l'être. Pourquoi?
Parce la Nouvelle Jérusalem ne pourra jamais être prostituée, elle descend de Dieu. Elle est pure. Celle où il dit, Ville sainte, car il n'y en aura plus d'incirconcis ni d'impurs. C'est-tu la Jérusalem d'aujourd'hui? Non, la future. Il y a beaucoup d'images dans la parole de Dieu de ce qui existe dans le ciel, que Dieu fait faire des modèles sur la terre aussi. Si on regarde l'arche de l'Alliance, il y avait une arche de l'Alliance sur terre, il y en a une en haut. Le tabernacle, l'habitation, la tente. Il fallait que selon le modèle d'en haut. Et la Jérusalem aussi. La Jérusalem de Dieu. Dans le Nouveau Testament, on nous en parle. Je vais passer un peu de temps sur ça parce que souvent la nouvelle Jérusalem, on dit qu'on n'a pas beaucoup d'informations dans l'Apocalypse. On a plusieurs critères, plusieurs éléments, mais le Nouveau Testament en parle beaucoup aussi. Galates 4.25, parce que Hagar signifie le mont Sina ou Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem d'à présent, qui est en effet esclave avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut, elle, est libre. Et c'est elle qui est la mère de nous tous. Parce qu'on n'a pas ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de mouvements, même chrétiens, pour Israël, puis qui traitent comme si Israël serait la nouvelle Jérusalem. Je ne veux pas dire de ne pas aider Jérusalem, de ne pas être... mais pour eux, ils la traitent comme si c'est rendu la nouvelle Jérusalem. Mais c'est laquelle qu'on cherche, les chrétiens doivent chercher? Celle qui est à venir. Où regarder? Laquelle Jérusalem qu'on attend? Dans Hébreux 11.16, mais maintenant, il en désire une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu ne dédaigne pas d'être appelé leur Dieu. Pourquoi? Parce qu'il leur a préparé une cité. Puis cette cité-là, c'est la Nouvelle Jérusalem. On va le voir, Jésus nous a dit, je m'en vais vous préparer une place. Zacharie 8.8, je les ferai venir et ils habiteront au milieu de Jérusalem, ils seront mon peuple, je serai leur Dieu dans la vérité et dans la justice. De quoi on s'est approché? Mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des milliers d'anges, de l'assemblée de l'Église des premiers-nés inscrits dans les cieux, d'un juge qui est Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Il est en train de nous dire qu'un chrétien s'est approché en suivant Christ. Il continue plus loin, un verset plus bas, « Prenez garde de ne pas mépriser celui qui vous parle. Parce que si ceux qui méprisaient celui qui les avertissait sur la terre de la part de Dieu n'ont pas échappé, nous, c'est qui nous? Nous échapperons encore moins, nous qui nous détournons de celui qui parle des cieux. » Wow! C'est sérieux. Nous échapperons encore moins, nous autres. On est sous la grâce, mais parce qu'on a la grâce aussi, on a cette responsabilité-là envers Dieu. Puis pas mépriser ce qu'il nous dit, jamais. On revient au chapitre 21, verset 3. Fait que là, il y a les nouveaux cieux, nouvelle terre, nouvelle Jérusalem. Et j'entendis une grande voix du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux. Ils seront son peuple,
et Dieu sera lui-même avec eux, il sera leur Dieu. Wow! Habiter, tente, tabernacle, c'est habiter, dresser sa tente, le tabernacle. Fixer sa tente, avoir son tabernacle, demeurer ou vivre dans un tabernacle ou une tente, tabernacler. Et ça, on retrouve ça où? Dans Jean, oui, la fête des tentes, des tabernacles, mais dans le Nouveau Testament, Jean 1,14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité, c'est le même mot, tabernacle, 46-37 dans le Strong en grec. Elle a habité, elle a tabernaclé parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Apocalypse 7,15, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, qu'ils le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Le même mot, même chose. Voyez-vous, Dieu avec nous, Dieu avec, parmi nous, puis ça pour l'éternité. La demeure de Dieu dans Ézéchiel, encore des passages pour la fin des temps. Ma demeure sera au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Voyez-vous, dans la Révélation, l'Apocalypse, on retrouve plein de passages. J'en prends juste une petite partie parce qu'honnêtement, c'est peut-être un dixième, 10% peut-être, mais c'est plein, rempli. Puis c'est comme ça en étudiant des fois soigneusement qu'on va retrouver des pistes d'information qui va nous aider à compléter le casse-tête parfois des prophéties. Et il me dit, Fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu de la plante de mes pieds, où j'établirai à jamais ma demeure parmi les enfants d'Israël. La maison d'Israël, ni ses rois ne souilleront plus mon saint nom par leur prostitution. Voyez-vous comment Israël est perçu actuellement de Dieu? Puis ça, c'est plein, c'est plein. Puis il dit vers la fin, c'est triste, c'est triste. Il y a un très faible pourcentage de chrétiens fidèles en Israël, puis pourtant c'est de là que ça vient. Les apôtres étaient tous juifs. Les 15 premières années et plus, c'était des Juifs. Israël. Ni par les cadavres de leur roi sur leur haut lieu. Jésus nous disait, Père, il parlait à son Père, mais nous on le sait parce que c'est écrit, Père, je désire que ceux que tu m'as donnés soient avec moi où je serai, afin qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée. Parce que tu m'as aimé avant la fin du monde. Avant la fondation, avant la fondation, excusez-moi. Ma tête était rendue ailleurs. Ouais. Mais c'est bien, vous suivez. C'est à moi de suivre maintenant. Jean 12, 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Puis la phrase qu'à peu près tous les chrétiens connaissent. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, cette nouvelle Jérusalem préparée, je reviendrai, puis je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais réalisez-vous, la terre, les cieux disparaissent. Nouveaux cieux, nouvelle terre, nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu, puis qu'on va être avec le Seigneur, là, éternellement. Chapitre 21, verset 4, « Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, puis la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni travail, parce que les premières choses sont passées. »
Il y a eu beaucoup de peine, beaucoup de souffrance. Dans Ésaïe 25:8, l'Ancien Testament a plusieurs passages qui parlaient déjà de la résurrection des morts. Il détruira la mort pour jamais. Le Seigneur l'Éternel essuiera les larmes de tous les visages et fera disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Puis quand c'est Dieu qui parle, qui peut changer quoi que ce soit? Ici, c'est une représentation, les pays en couleur sont des pays qu'actuellement nos frères et nos sœurs vivent. Il y en a que c'est la mort, il y en a que c'est de la torture physique avant la mort, il y en a qui perdent tous leurs biens, il y en a qui se font brûler, tout ce qu'ils ont, il y en a qui se font obligés de s'enfuir, il y en a qui perdent tout leur emploi. Il y a des réunions cachées, ils ne peuvent pas faire des réunions ouvertement et tout ça. Ça, c'est dans plus de 50 pays actuels. Des frères, des sœurs qui vivent des choses. Fait que moi, je trouve ça assez insultant pour eux. Maintenant que tu penses, Dieu nous aime tellement que c'est impossible qu'il laisse son Église souffrir, il nous aime trop. Ça veut dire que Dieu aime pas ceux qui donnent leur vie juste parce qu'il l'aime. C'est un non-sens. Pour moi, je peux pas croire à ça. Parce que Dieu dit qu'on va avoir des tribulations. Puis ça s'amplifie de jour en jour. Il y a des nouveaux pays qui s'ajoutent. Sa promesse est immuable. Qu'est-ce que Jésus promet? Dans Apocalypse 2:10. Ne crains rien des choses que tu auras à souffrir. Il parle à qui? À une église, à des frères, des sœurs, puis c'est écrit à toutes les églises. Voici, le diable va jeter en prison quelques-uns de vous, afin que vous soyez éprouvés, puis vous aurez une affliction de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Promesse de Dieu. Toujours vers la foi, la confiance que qu'est-ce qu'il dit qu'il va faire, il va le faire. Plus de douleur. Dans Ésaïe 35:10, c'est ceux dont l'Éternel aura payé la rançon. Ah, Dieu paye notre rançon. Jésus-Christ a payé la rançon de tous ceux qui veulent le suivre, qui l'écoutent et le suivent. Ils retourneront et viendront en Sion avec un chant de triomphe. Une allégresse éternelle sera sur leur tête. Ils vont obtenir la joie et l'allégresse. La douleur et le gémissement vont s'enfuir. Pas quand vous avez déjà vécu des affaires pénibles, là, puis ça va mal, puis tout ça. Puis que là, tu te sens, tout à coup, les choses s'arrangent. Comment tu te sens? Ben ça, c'est minime comparé à comment tous ceux qui vont avoir persévéré pour le Seigneur vont se sentir quand Dieu va les vont retourner avec un chant de triomphe, puis une allégresse temporaire, éternelle. Pensez au jour, le plus beau jour de votre vie, pensez le temps que vous avez été le plus heureux sur la terre, puis multipliez-les par je ne sais pas combien de fois, parce que Dieu dit que ça dépasse notre entendement. Puis, vous allez être pogné, parce que ça va être pour l'éternité que vous allez être obligé d'être heureux comme ça. La mort du juste qui est racheté, qu'est-ce que c'est? Proverbe 14:32. Dans le malheur, le méchant est renversé, mais le juste reste en assurance, lui, même dans la mort. Puis, combien de millions de chrétiens qui sont morts dans l'assurance, en pleine paix parce qu'ils savaient qu'ils rencontraient leur Dieu. Il y en a parmi ça qui souffraient, il y en a qui n'ont pas souffert, il y a toutes sortes, mais ils mouraient en pleine assurance parce qu'ils allaient rejoindre leur Seigneur. Et c'est ça la foi. Ceux qui ont tellement peur de mourir, c'est important d'aller revisiter la foi.
Mais est-ce que je crois vraiment à ce que Jésus dit, que ma vie, c'est après ma meilleure vie? Puis ici, quelque chose, un passage qui m'a parlé beaucoup en tout cas. Ésaïe, chapitre 57, verset 1. Le juste meurt, puis personne n'y prend garde. La carte qu'on a vue tantôt, là, c'est drôle, hein? T'entends presque personne, pas de nation, se dire aux nouvelles, puis hey, comment ça se fait que tous ces chrétiens-là, il leur arrive ça? Il va arriver quelqu'un ici qui va y arriver une petite injustice, puis là, c'est mis en évidence partout. Puis des fois, des personnes qui ont été le plus incorrectes avec les autres, puis là, on en fait un gros plat. Une grosse histoire. Pourtant, c'est des personnes que les gens enduraient même pas avant, mais là, ça en fait. Mais ça, des personnes, parce qu'ils aiment Dieu, ils aiment leur prochain, puis ils font du bien, ils se font torturer, massacrer. Le juste meurt, puis personne n'y prend garde. Les gens de bien sont recueillis, sans que nul comprenne que le juste est recueilli devant le mal. Moi, ce que ça me dit, parfois, il y en a qui partent que le Seigneur vient chercher avant. Et avant qu'ils soient conduits à vivre trop de mal. Qu'est-ce qu'il fait? Il entre dans la paix. Il se repose sur leur couche, ceux qui ont marché dans le droit chemin. Ça vaut-tu la peine? Comment qu'on peut mourir en assurance, en croyant notre Dieu, en lui faisant pleinement confiance? Puis Dieu, des fois, même des fois des bébés, tu dis, ben comment ça? Mais peut-être Dieu savait ça, puis il le protège des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas. Chapitre 21, verset 5. Et celui qui est assis sur le trône, qui ça peut bien être, dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Puis il me dit, écris, parce que ces paroles sont véritables et certaines. Quand Dieu dit ça en plus, hein, on connaît tout le poids, la portée. Y a-t-il quelque chose qui peut faire changer ça? Rien. Dieu est un Dieu quand il prononce quelque chose. Puis Dieu veut qu'on comprenne ce qu'il nous dit. Dans Ésaïe 42, 9, voici les premières choses sont arrivées, j'en annonce des nouvelles. Je vous les fais entendre avant qu'elles arrivent. Dans 1 Corinthiens 2, 12, pour nous, on n'a pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Dans quel but? Pour connaître les choses qui nous ont été données de Dieu. Puis des fois, on met la connaissance puis comme pas importante, superficielle. Mais c'est le contraire. La parole nous dit de connaître Dieu, de connaître sa parole, que la connaissance est très importante. Puis mon peuple périt par manque de connaissance. 2 Pierre 1,19. Nous avons aussi la parole des prophètes qui on peut s'appuyer comme ci, comme ça, qui est très ferme, à laquelle vous faites bien de vous attacher, de vous accrocher, vous lier, comme une lampe qui brillait dans un lieu sombre, dans ce monde de ténèbres, jusqu'à ce que le jour resplendisse, puis que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Pierre connaissait les prophéties. Pierre voulait que les chrétiens connaissent les prophéties. Des encouragements dans 1 Jean 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes à présent enfants de Dieu, puisque nous serons n'a pas encore été manifesté. On n'est pas rendu là. Mais nous savons que quand il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce qu'on va le voir tel qu'il est. Pas ça vous encourage, mais moi, ça m'encourage. Que va être semblable à lui. Une lutte de la vie chrétienne, c'est d'être de plus en plus semblable à lui.
Mais lui, quand il va arriver, il va être là. On va le voir. Ça va être manifesté. Puis quiconque a cette espérance en lui, qu'est-ce que ça fait? Tu te purifies toi-même comme lui est pur. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus est pur, puis il nous demande de marcher, je suis saint. Soyez saints car je suis saint. Il veut qu'on marche dans la sainteté, pas dans le découragement, puis où on a des luttes, des combats. Se purifier lui-même comme il est pur. Quand tu penses à ton Seigneur, quand tu penses que tu vas le voir un jour face à face, puis que je meure ou que je fasse partie de l'enlèvement, ça va revenir au même parce que les deux ensemble, on va être enlevés face à face pour lui. Qu'est-ce que ça m'incite? J'aimerais-tu qu'il me surprenne honteux? Jamais. Puis surtout qu'on ne sait jamais le fil de la vie quand est-ce Dieu dit c'est assez pour chacun. 1 Pierre 3,9 ne rendant pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. C'est ça qu'un chrétien doit faire. Comme Jésus l'a fait. Bénissant au contraire, sachant que c'est à cela que vous avez été appelés. Pourquoi? Pour que vous héritiez de la bénédiction. Chapitre 21, verset 6. Celui qui est sur le trône lui dit aussi, c'en est fait. Puis au cas où qu'on aurait eu des doutes, je suis l'alpha et l'oméga, hein? Le commencement et la fin. Il n'y a pas de commencement, puis il n'y a pas de fin. Je donnerai gratuitement de la source d'eau vive, l'eau vivante, à celui qui a soif. L'eau vivante. Vous vous souvenez avec la Samaritaine, hein? Jésus répondit, lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, puis qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui demanderais toi-même, puis il te donnerait de l'eau vive. Plus loin, verset 14, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Puis dans les prophéties, quand il parle de la Nouvelle Jérusalem, quand il parle de l'éternité, ils n'auront plus jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui va jaillir pour la vie éternelle. Qui a soif? Jean 7, 37. Le dernier et le grand jour de la fête, Jésus se trouvait là et s'écriait, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, puis qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » C'est quelle Écriture que Jésus parlait? D'Ésaïe 12, 3. « Et vous puiserez des eaux avec joie aux sources du salut. » Dans Ésaïe 55, 1. « Ô vous tous qui êtes altérés, assoiffés, venez aux eaux. Et vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter sans argent, sans aucun prix, du vin et du lait. » Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas, puis votre travail pour ce qui ne rassasie pas, qui se fait des ailes tout le temps? Écoutez-moi. Écoutez, c'est parce qu'on entend une parole. Et vous mangerez ce qui est bon, et vous jouirez à plaisir de ce qu'il y a de meilleur, des trésors dans le ciel. La Nouvelle Jérusalem, elle vient d'où? Elle vient des cieux. Elle est avec qui? Avec Dieu et dans la Nouvelle Jérusalem. Elle est préparée par Christ, qui est parti nous préparer une place. Dieu y habite pour toujours. L'accès est réservé à ces êtres vivants. Vous vous souvenez, dans le ciel, il y a des êtres vivants, ces anges, puis ses élus. L'environnement de la Nouvelle Jérusalem
c'est fait en fonction de l'éternité. On va aller voir ça, vous allez voir, c'est intéressant. Ça a le même nom que l'Église, l'épouse. Les choses anciennes sont disparues. On va voir aussi dans le chapitre 22 le repos, les guérisons. On a vu qu'il n'y aura plus de peine, plus de peur, plus de douleur. Puis avec tous ces critères-là, c'est ça qui fait le royaume de Dieu, le royaume des cieux qui a été promis. C'est là qu'on le retrouve dans ce chapitre 21 et 22 qu'on va voir après. Puis il continue. Celui qui va vaincre héritera certaines choses, toutes choses. Je serai son Dieu, puis il sera mon fils. Est-ce qu'on peut demander plus que ça? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir besoin de plus que d'être l'enfant de Dieu, puis d'avoir toutes choses? Mais il nous dit qu'il faut vaincre. Est-ce que c'est important, celui qui vaincra? On va retourner dans l'Apocalypse, on l'a vu à quelques reprises, ça. Apocalypse 2.7. Que celui qui a des oreilles, puis il signifie toujours, celui qui entend, celui qui veut écouter, celui qui veut comprendre. Entendre, que celui qui a des oreilles comprenne ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. On va voir tantôt la Nouvelle Jérusalem, c'est le paradis de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut être sauvé sans pouvoir avoir accès à l'arbre de vie? Que celui qui a des oreilles entende au verset 11 ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui va vaincre n'aura pas à souffrir la seconde mort. Au verset 17, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Puis voyez-vous, il ne parle pas juste à une église. À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Le caillou blanc qui signifie t'es justifié, t'es acquitté maintenant. Je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Ça revient le nom. Verset 26, à celui qui vaincra, qui gardera jusqu'à la fin quoi? Mes œuvres. Je donnerai autorité sur les nations. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. On peut-tu rentrer dans le royaume de Dieu sans avoir des vêtements blancs? Impossible. J'effacerai pas son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Quel est le contraire des vêtements blancs, des vêtements souillés? Quel est le contraire de ne pas effacer? C'est de garder le nom dans le livre de vie. Puis quel est le contraire de confesser devant Dieu? C'est de désavouer devant Dieu. Celui qui vaincra, au verset 3.12, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Je ne sais pas si vous saisissez toute l'importance d'être vainqueur, l'importance que Christ apporte, Jésus lui-même. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Wow! Qui va vaincre? Apocalypse 12.11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Sans le sang de l'agneau, impossible. Point de salut, pas de victoire, pas rien. Et,
aussi à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils ont vaincu. Apocalypse 15:2. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, les vainqueurs, ils ont vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Encore là, des vainqueurs. Il y en a qui disent, c'est pas possible quand ça va arriver. Non, non, c'est possible. Tout enfant de Dieu qui s'attache, qui met confiance en Dieu. Oui. L'Apocalypse 14:11. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles. Ils n'auront aucun repos, ni le jour ni la nuit. Ceux qui vont avoir adoré la bête son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. Et ça, des tourments pour l'éternité. Les vainqueurs sont où dans ça? C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Voyez-vous, la foi de Jésus. La confiance en Jésus. Parce que pour ceux qui auront à faire ces choix-là, un jour, puis ça va arriver parce que Dieu le dit, puis Dieu, ceux qui seront là à ce moment-là, auront à faire ces choix, garder les commandements de Dieu, pas accepter la marque, suivre Dieu. Et j'entendis une voix du ciel qui me disait, « Écris, heureux, dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. » Le repos, après c'est fini. Souvenez tantôt aussi, Dieu, parfois il peut enlever quelqu'un, chercher quelqu'un, l'amener dans la paix, dans le repos. Dans Révélation chapitre 20, verset 4, les grands vainqueurs, « Et je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu. » Et ceux qui n'avaient... Puis c'est sûr, le témoignage de Jésus, puis pour la parole de Dieu, fait que c'est des convertis, c'est des nés de nouveau, c'est des croyants fermes en Jésus-Christ qui le suivent. Ils n'avaient pas adoré la bête, ni son image. Ils n'avaient pas pris sa marque sur leur front ou à leurs mains. Puis ils ont vécu et régné avec Christ 1000 ans. Mais le reste des morts ne ressuscita pas jusqu'à ce que les 1000 ans fût accomplis. C'est là la première résurrection. Puis qu'est-ce qu'ils ont, ceux-là, on l'avait vu. Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. La deuxième mort n'a pas de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et vont régner avec lui 1000 ans. Ici, c'est sûr que quand on regarde dans le sens de l'Apocalypse, les vainqueurs sont bien positionnés. Ça ne veut pas dire que nos frères, nos sœurs qui sont morts avant, ou si c'est nous, on meurt avant, qu'on ne sera pas partie des vainqueurs, non. Ce qui est important avec le Seigneur, c'est de le suivre jusqu'à la fin, d'écouter sa voix, de le suivre, coûte que coûte. Puis il y en a qui n'ont pas eu beaucoup d'épreuves, il y en a d'autres qui en ont eu beaucoup, et c'est Dieu qui sait, qui choisit ça. La peur, qu'est-ce que ça peut faire? Dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, on nous disait dans Deutéronome 20, verset 8, « Et les officiers continueront à parler au peuple et diront, « Qui est-ce qui est craintif et lâche? Qu'il s'en aille et retourne dans sa maison. » Puis pourquoi il faisait faire ça à ce moment-là? De peur que le cœur de ses frères ne se fonde comme le sien. L'influence que des fois ça peut avoir. Mais la même influence, quand quelqu'un est courageux puis il fonce, puis moi je l'ai vécu ça dans des circonstances, les gens ne savent plus quoi faire, puis tu prends le lead, tu fonces, puis tu y vas. On dirait qu'ils se prennent du courage, des forces.
Mais si, au contraire, tu as l'air tout abattu, tout défait avec ça, tu peux faire tout, ça peut faire en sorte que les autres se découragent. On a une influence les uns sur les autres et tout ça. Ah oui, surtout ceux qui sont en position d'autorité, tout à fait, tout à fait. Puis c'est pour ça, ça veut pas dire en passant parce que, tu vois, moi je sais pas si je serais courageux ou pas ou telle chose. Le courage, Dieu nous le donne. Ce qu'il nous demande, c'est de lui être fidèle. Puis le voir lui en premier, puis le reste, il va le faire. Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait fondre le cœur en nous disant, c'est un peuple plus grand de plus haute taille que nous. Hein? Ça, on rencontre ça des fois, des personnes qui font peur avec, pas la parole de Dieu, mais avec des suppositions d'affaires que non. Mais on ne sera jamais capable d'aller évangéliser là, on ne sera jamais capable de rester fidèle, on ne sera jamais capable. Non, c'est le contraire. Qu'est-ce que Jésus nous dit concernant la peur? Parce que c'est normal, quand on lit l'Apocalypse, on regarde attentivement. Il y a des passages que c'est ébranlant, surtout les premières fois, puis tu regardes ça, puis tu dis, wow, ça va brasser. Je ne sais pas si je vais en faire partie, Seigneur, mais en tout cas, je prie. Je veux veiller et prier. Pour moi, mon entourage, mes enfants, mes frères et sœurs, tous ceux que je parle, ou pour plus tard, même ça va peut-être mes petits-enfants, ou je ne sais pas. Mais tu pries pour que Dieu intervienne, puis donne le courage à tous ceux. Mais Jésus nous dit une chose, puis qui est fondamentale dans la foi, puis que malheureusement, c'est pas enseigné beaucoup. Mais pourtant, c'est des paroles aussi simples de Jésus que quand il dit aimez votre prochain, ou celui qui a soif, qui vienne à moi, qui boive. Mais celle-là fait plus peur, c'est pour ça que les gens la mettent de côté, mais c'est les mêmes paroles du même Jésus. C'est sa parole. Ne craignez pas ceux qui ôtent la vie du corps, et qui ne peuvent pas faire mourir l'âme. L'âme, c'est ce qu'on a de plus précieux. Jésus nous disait même, t'es mieux d'enlever ton œil si t'as une occasion de chute. Personne de nous autres va s'enlever l'œil, hein? Mais il nous disait ça pour nous faire réaliser comment notre âme, c'est le bien le plus précieux qu'on a. C'est l'âme qu'on doit protéger au-dessus de tout. Ils peuvent pas faire mourir l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et l'âme et qui peut faire périr et l'âme et le corps dans la géhenne. Ça, c'est lui le grand boss. Luc 12, 4. Et je vous dis à vous, mes amis. Il parle à qui? À mes amis. Il appelle mes amis. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, puis qui, après ça, ne peuvent pas rien faire de plus. Nous autres, parce qu'on pense que quand le corps, wow, c'est le plus grave. Non. Pour Dieu, c'est pas le plus grave. C'est un corps corrompu, un corps que même quand il va venir chercher ceux qui vont être vivants, ils ne pourront même pas aller avec ce corps-là. Ça prend un corps transformé, un corps incorruptible qui est pas corrompu. Mais je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir ôté la vie, a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. C'est triste qu'il n'y ait plus de crainte de Dieu. Je m'arrangerai avec. Ou je suis sauvé par grâce, fait que là je peux faire comme je veux, ou presque. Fait qu'il dit ça pour les vainqueurs. Maintenant, il va donner le contraste, le pendant de ça, le contraire des vainqueurs. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les empoisonneurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part est où? Dans l'étang ardent de feu et de soufre. C'est là la deuxième mort.
C'est le contraire des vainqueurs. Les vainqueurs, ils font-tu ça? Non. Ils sont pas lâches, ils sont pas incrédules, ils croient le Seigneur. Ils sont pas abominables. Ils sont pas meurtriers. Puis même meurtrier, ça peut se faire, on le sait, Jésus nous a dit, on peut haïr quelqu'un et devenir meurtrier comme ça. Idolâtres ou tous les menteurs, c'est tout à fait le contraire des vainqueurs. Ça peut s'appliquer à qui, ça? Si je me dis chrétien puis que je vis dans ces principes-là, L'empoisonneur, hein, là au fond, c'est quoi les empoisonneurs? Ça vient le Strong numéro 5332 qui est pharmacus ou pharmacia, vient de pharmacon, qui est une drogue ou une potion. On le retrouve le mot enchanteur dans l'Apocalypse dans Louis II. Quelqu'un qui prépare ou utilise des remèdes magiques, empoisonneur, un sorcier, un enchanteur. Ça fait que les empoisonneurs, hein, c'est qui? Ça vient du mot pharmacie. Le mot pharmacie vient de là. Et fait que ça peut être ça peut se faire avec des drogues, des potions magiques, où il y a des sorciers ou des enchanteurs, que les autres le font. Au lieu des fois avec des potions, c'est avec spirituellement, avec d'autres esprits. Dieu tolérera-t-il vraiment les pécheurs non repentis? Dans Apocalypse 22:15 qu'on va voir dans le prochain. Mais dehors seront les impudiques, les empoisonneurs, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres, puis quiconque aime et pratique le mensonge. C'est tellement clair. Puis, Malachie 3:5. Et je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs, contre les adultères, et contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire des ouvriers. Comment on voit ça aujourd'hui, des gens qui se font abuser, des jeunes enfants qui travaillent pour rien, ou des multinationales qui font des profits à milliards, qui exploitent les gens, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger, et qui ne me craignent pas, a dit l'Éternel des armées. Là, le jugement va venir sur ces personnes-là. Souhaitons qu'ils se repentent. On va aller voir Paul, le légaliste. Hein, on dit souvent ça, le légalisme dans les églises. Ben, Paul, il se ferait probablement sortir de plusieurs églises aujourd'hui. Dans Galates 5:19, or, les œuvres de la chair sont manifestes. On peut les voir. Ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, les enchantements, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les débauches. Mais il n'arrête pas là, les choses semblables. Puis je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, fait que Paul, c'est déjà un enseignement clair qu'il donne, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais c'est qui ceux qui commettent de telles choses? Puis c'est pour ça que c'est super important de toujours s'assurer que quand on se nomme enfant de Dieu, qu'on n'ait pas de ces choses-là dans nos vies. Pourtant, vous savez, Paul est en train d'écrire aux Galates, justement pour leur dire qu'ils avaient été séduits par ceux qui les ramenaient sous la loi de Moïse. Fait que c'est pas la loi de Moïse qui est en train de décrire, c'est les péchés. Pourquoi qu'il avertit sévèrement ceux qui se séduiraient eux autres mêmes à penser qu'ils pouvaient vivre dans le péché? Puis il a pris la peine d'en décrire. Il a écrit tous ces mots-là. Parce qu'ils étaient sous la grâce, puis que le royaume des cieux leur est fermé.
Voyez-vous? Les personnes qui se disent sous la grâce, mais qui font toutes ces choses-là. Qui pourra entrer dans le royaume? Paul, dans 1 Corinthiens 6, 9. Le même Paul qui parle de la grâce, qui parle de Jésus-Christ, le seul en Jésus-Christ, il est très clair sur le péché, puis qui va pouvoir dire qu'il va avoir accès au royaume de Dieu ou pas. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Mais c'est qui ces injustes-là? Ne vous abusez pas, ne vous trompez pas, séduisez-vous pas vous-même, abusez pas de vous autres-mêmes, ni les impurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les larrons, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. À quel endroit qu'il dit que Dieu va faire des exceptions? Puis, c'est triste, hein? Justement, ceux qui écoutaient Paul Washer, il a fait un message concernant ça, ceux qui enseignent que tu peux faire n'importe quoi puis être sauvé. Suite à Georges Sodini, qui a été tué des femmes dans un centre de conditionnement physique, une dizaine de femmes, puis après il s'est suicidé de mémoire, puis quand il a été pour ceux qui ont été pour son service, mais le pasteur disait qu'il était sauvé parce que il l'a vu faire sa prière de repentance, puis il a fait des choses pour le Seigneur, puis c'est un chrétien qui s'est impliqué dans l'Église, puis tout ça. Puis que maintenant, il était auprès de Dieu. C'est parce que ça vient aucun meurtrier. Je peux pas juger. Dieu dit ce qu'il en est. Comme tantôt, on voit toutes sortes de descriptions de personnes, là. Qu'on soit menteur ou voleur, c'est pas plus acceptable que d'avoir d'autres comportements. Éphésiens 5:5. Parce que vous le savez, ceci, qu'aucun fornicateur ou impudique ou avare qui est un idolâtre n'a part à l'héritage du royaume de Christ et de Dieu. Wow! Mais Jésus disait la même chose, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, qui pourtant avaient des critères, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Fait que, qui séduit qui en disant que tu peux faire tout puis jamais tu pourrais être perdu? Que personne, c'est qui personne? Que personne ne vous séduise par des vains discours. Puis il continue plus loin. Parce que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants rebelles. Des enfants rebelles. Qui séduit qui? En disant, faisant croire parce que quelqu'un se dit chrétien, Seigneur, Seigneur, qui peut vivre comme bon lui semble. Les chrétiens sont-ils exclus? Hébreux 13:4, que le mariage soit honorable en toutes choses, et le lit sans souillure. Or, Dieu va juger les fornicateurs et les adultères. Fait que à qui il parle ici? Que le mariage soit honorable en toutes choses. Il parle à des chrétiens. Pourquoi qu'il est obligé de dire ça à des chrétiens? Parce qu'il y en a qui vont le faire. Quiconque haït son frère est un meurtrier. Et vous savez, puis vous remarquerez ça, les apôtres le disaient fréquemment,
Vous le savez. C'est pas des nouveaux enseignements. C'était là qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. La seule façon qu'il peut avoir la vie éternelle, c'est de se repentir, puis c'est d'arrêter, puis de se convertir au Seigneur Jésus-Christ, l'écouter et le suivre. Mais c'est un choix libre. Luc 12, 8. Or, je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes va l'avouer. Le confesser, là, en passant, il y en a qui disent « Ah, Jésus, Jésus », c'est pas ça confesser. C'est vivre en Jésus, c'est faire confesser devant les hommes. Parce que quiconque invoque le Seigneur, le nom du Seigneur, qu'il se garde dans la sanctification, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui va me renier devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Puis ailleurs, Jean parle de renier, qu'est-ce que c'est? Renier, c'est pas juste dire non. C'est le renier par nos œuvres, par nos gestes, nos façons, pas juste la parole. Puis qui est-ce qui fait partie des quiconques? Quiconque me confessera. Qui fait partie des celui qui me reniera? Hein? C'est toujours ça les questions. Vous savez, puis de qui ça vient? Qui parle? Puis vous savez, le gros problème aujourd'hui, c'est que beaucoup lisent ça, puis c'est jamais pour eux. C'est toujours pour les autres. Parce que moi, je suis sauvé maintenant, fait que c'est pas à moi que ça parle. Pourtant, les paroles de Jésus nous disent que c'est ces paroles qu'on va avoir à comparaître pour. Polycarpe, un homme de 60 quelques années, de début, dans les premiers siècles, qui a passé devant l'empereur, puis l'empereur il disait, t'es un vieil homme, t'as juste à renier ton Seigneur, puis tout va être beau, après on va te laisser vivre en paix, puis tout ça. Il dit, comment, après tant d'années, que mon bon Seigneur m'a donné sa grâce, il m'a jamais rien fait, comment je pourrais oser le renier? Puis il s'est laissé mourir en place. Un choix libre. Cependant, plusieurs des principaux même, des Juifs, ont cru en lui, mais ils ne confessaient pas, ils n'avouaient pas, ils cachaient ça à cause des pharisiens, de peur d'être chassés de la synagogue, parce qu'ils aimaient plus la gloire qui vient des hommes que la gloire de Dieu. 21.9. Alors un des 7 anges qui avait eu les 7 coupes pleines des 7 dernières plaies, vous vous souvenez, les 7 coupes de colère, est venu à moi et m'a parlé en disant, viens, je vais te montrer la nouvelle mariée, l'épouse de l'agneau. Oh, c'est qui? Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et là, il m'a montré l'Église. Il me montra la grande cité, la sainte Jérusalem qui descendait du ciel, venant de Dieu. On va aller voir en premier, ravi en esprit. Ça fait quelques fois qu'on voit ça, Jean a été ravi en esprit. Chapitre 1, verset 10, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. J'entendis dernièrement une grande voix comme celle d'une trompette. Chapitre 4, verset 2, et aussitôt je fus ravi en esprit. Puis voici un trône était dressé dans le ciel. Chapitre 17, 3. Et il me transporta en esprit dans un désert, puis là j'ai vu une femme assise sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Puis il parle de la prostituée, une cité de perdition. Puis, ravi en esprit, Paul l'a été aussi. Paul dans 2 Corinthiens 12, 2. Je connais un homme en Christ. Il parle de lui, là, mais il y allait
comme si qui a, il y a plus de 14 ans, a été ravi où? Jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans le corps, je ne sais, si ce fut hors du corps, je ne sais, mais Dieu le sait, lui. Et je sais que cet homme, si ce fut dans le corps ou hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait, il répète, a été ravi où? Dans le paradis, et il a entendu des paroles ineffables qui n'est pas possible à l'homme d'exprimer. Paul a vu ce royaume-là. Paul a eu accès, mais il ne peut même pas exprimer. Puis Jean, quand Jean nous parle de ce qu'il a vu de la Nouvelle Jérusalem, il explique avec le maximum de son langage qu'il connaît, le langage de cette époque-là aussi. Puis on va le voir quand il va décrire la Nouvelle Jérusalem. Il essaie de le décrire avec les mots qu'il connaît pour nous faire une image. Fait qu'ici, Paul a vu ce royaume. On revient au 21:11. Avec la gloire de Dieu et son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, telle qu'une pierre de jaspe cristallin. Il y avait une grande et haute muraille avec 12 portes. Puis aux 12 portes, il y avait 12 anges, puis des noms écrits. Puis les noms qui étaient écrits sur ces portes-là, avec les anges, c'était les 12 tribus des enfants d'Israël. Puis à l'Orient, il y avait 3 portes. Au septentrion, au nord, il y avait 3 portes. Au sud, 3 portes. Puis à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, sur lesquels étaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Les 12 tribus, puis aussi les 12 apôtres. En passant, les 12 apôtres, on sait que Judas n'en fait pas partie. Il y en a qui croient que c'est Matthias, il y en a d'autres qui pensent que c'est Paul. En tout cas, il y a différentes réflexions sur ça. En tout cas, on sait qu'il va y avoir 12 apôtres. Puis en passant, quand on lit le Nouveau Testament, toutes les fois qu'on parle d'apôtres, c'est toujours apôtres que le Seigneur lui-même a choisi. Paul aussi en fait partie. Les seuls qui pouvaient avoir le titre d'apôtre, c'était ceux que Dieu avait choisis lui-même. Ézéchiel, 48. Les portes de la ville porteront le nom des tribus d'Israël, parce que dans Ézéchiel, il y a plein de chapitres qui parlent de la fin. Il y en a qui parlent du nouveau temple. Il y a des mesures. En tout cas, j'en aurais pour longtemps juste à étudier ça, là, vraiment attentivement. Je l'avais déjà fait, mais je veux le revoir. Fait que là, il donne 3 portes au nord, 3 puis il décrit les portes. Puis il donne des grandeurs, fait que dans Ézéchiel, on peut retrouver des choses parallèles avec l'Apocalypse. Apocalypse 21:15, et celui qui me parlait avait un roseau d'or. Dans Ézéchiel, il dit une canne d'or, pour mesurer la ville et ses portes et sa muraille. La ville était quadrangulaire. Sa longueur était égale à sa largeur, puis il mesura la ville avec le roseau, puis elle mesurait 12 000 stades de côté. Sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient égales. C'est un cube. Fait qu'on peut appeler ça le cube même. Il mesura aussi la muraille, 144 coudées, des mesures d'homme, une coudée qui est environ 50 cm, 18 pouces ou à 20 pouces dépendamment, qui était celle de l'ange. Qu'est-ce que c'est un stade? Un espace ou une distance d'environ 185 mètres ou 600 pieds. C'est le lieu où les concurrents couraient et dépassant les autres pour atteindre le but, etc. Mais ça, dans la parole, il nous dit, c'est 12 000 fois
100 stades. 185 mètres multiplié par 12 000, ça donne 2 220 000 mètres. Puis si on divise ça pour donner des kilomètres, ça donne 2220 kilomètres ou 1332 000 approximatif. Là. Fait que la largeur, 2200 kilomètres, de côté 2200 kilomètres, hein, c'est un grand carré, mais là, la hauteur de 2000, partons d'ici, là, puis montons 2200 kilomètres. Ça totalise ça, un carré, là, 4 928 400 kilomètres carrés. Mais ça, c'est le carré. Il faut multiplier par 2220 kilomètres de haut. Ça donne 109 410 480 000 kilomètres cubes. Hein? C'est moi, j'espère que je suis assez bien calculé. C'est ma calculatrice de l'ordinateur qui a fait le calcul. L'Union européenne, on voit la superficie ici en Europe, ça donne 4 493 712 km². La Nouvelle-Jérusalem, elle, c'est 4 928 400 km². Mais il faut ajouter sa hauteur. Le Canada, au complet, c'est 9 984 670 km². La Nouvelle-Jérusalem en fait environ la demi en superficie, mais multiplié par sa hauteur de 2220 km. Fait que c'est pas un petit cube. Quand Dieu dit « Je m'en vais préparer une place », c'est grand, la Nouvelle-Jérusalem. Puis n'oubliez pas, il y a le nouveau cieux et la nouvelle terre aussi qu'il y a, en plus de ça. Ben oui. Ouais, ça, c'est juste la Nouvelle-Jérusalem. La muraille encoudée. Vous vous souvenez aussi, il y avait on disait qu'il y avait des 144 coudées pour le mur. 144 coudées, c'est un demi-mètre, ça donne à peu près 72 mètres. Maintenant, ou 235 pieds environ. La seule question, c'est-tu la hauteur ou l'épaisseur? Le texte ne le dit pas. Mais si on réfléchit bien, une muraille de 235 pieds pour 2200 kilomètres de haut, je ne penserais pas. Peut-être l'épaisseur, peut-être. Mais en tout cas, de toute façon, c'est pas ça qui est on sait que c'est une super structure, en tout cas. Dans Ézéchiel 40, verset 3, après qu'il m'eut fait entrer, voici un homme dont l'aspect était semblable à celui de l'airain. Il tenait dans sa main un cordeau de lin et une canne à mesurer, puis il était debout. Puis là, il y a encore plein de mesures dans Ézéchiel, que je vous fais grâce, ça, mais juste ceux qui sont intéressés d'aller étudier ça. Au verset 18, l'Apocalypse 21, la muraille était bâtie de jaspe, mais la ville était d'un or pur, semblable à un verre pur. Maintenant, nous, quand on regarde de l'or pur, puis le verre pur, c'est comme deux choses. Mais n'oubliez pas, Jean décrit ça avec son vocabulaire. Qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est-tu parce que c'était super brillant, réfléchissant comme ou si c'est parce que c'est un autre, quelque chose d'autre qu'on ne connaît pas ou que Jean ne connaissait pas? Je ne sais pas. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de toutes sortes de pierres précieuses. Le premier fondement était de jaspe. Là, c'est clair parce qu'il nous décrit les pierres qu'il y a.
le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, de sarde, de chrysolite, de béryl, de topaze, de chrysoprase, de jacinthe et de douzième d'améthyste. Savez-vous, ces pierres précieuses-là, il y a un texte intéressant dans Ézéchiel, chapitre 28, verset 13. Tu te trouvais dans l'Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de pierres précieuses de toutes sortes, la sardoine, la topaze, la chalcédoine, le chrysolite, l'onyx, le jaspe, le saphir, l'escarboucle, l'émeraude et de l'or. Les tambours et les flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Il était dans le jardin d'Éden. Je t'avais établi comme chérubin protecteur aux ailes déployées. Tu étais où? Sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres de feu. Au milieu de ton riche commerce, ton cœur s'est rempli de violence et t'es devenu coupable. Je te précipiterai de la montagne de Dieu, je te détruirai au chérubin protecteur du milieu des pierres de feu. Qui est ce chérubin-là? Satan, Lucifer, qui est compris par l'ensemble des chrétiens, et qui avait accès à tout ça. La montagne de Dieu, le royaume de Dieu, dans l'Éden, dans la place que Dieu avait créée pour être là. Il y avait ces pierres précieuses-là. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. Et la place de la ville était d'un or pur semblable à du verre transparent. Et semblable. Je n'y ai pas vu de temple. Pourquoi? Parce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau en sont le temple. Les deux sont le temple. Ça n'existe plus. Il n'y en a plus de temple. Et la ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer. Pourquoi? Parce que c'est la gloire de Dieu qui l'éclaire, puis l'agneau est son flambeau. Ça dépasse notre entendement, nous autres aussi. Pourquoi que plus de ténèbres, là? Dieu est lumière. On a déjà vu ça, Dieu est lumière. Et là, plus de ténèbres, plus rien, plus d'impureté, plus de souillure. Un Dieu, lumière pure de Dieu. Dans Ésaïe 60, voici les ténèbres couvriront la terre et l'obscurité couvrira les peuples, mais sur toi se lèvera l'Éternel, sur toi paraîtra sa gloire. Tu n'auras plus le soleil pour lumière pendant le jour, et la lueur de la lune ne t'éclairera plus. Il n'y en aura plus, mais l'Éternel sera pour toi une lumière éternelle, et ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil se couchera plus, puis ta lune disparaîtra plus, parce que l'Éternel sera pour toi une lumière éternelle. C'est lui qui va remplacer le soleil, la lune, puis les jours de ton deuil seront finis. Et on continue dans l'Apocalypse, verset 24. Et les nations qui auront été sauvées. En passant, il y a certaines Bibles qui ont enlevé le mot qui ont été sauvées, là, mais ça apparaît dans plus de 95% des manuscrits. Ils vont marcher à sa lumière, et les rois de la terre vont y apporter leur gloire et leur honneur. Les nations sauvées y en parlaient. Déjà depuis Deutéronome, chantez de joie, nations. C'est qui, les nations ici? Son peuple. Voyez-vous, il n'y a pas juste Israël. Puis pourquoi? Parce qu'il va venger le sang de ses serviteurs. Il rendra la vengeance à ses adversaires et fera l'expiation pour sa terre, pour son peuple. Qui fait ça, l'expiation? Qui, puis pourquoi qu'ils vont chanter de joie? Parce que c'est lui qui va donner la justice. Souvenez-vous, qui est ivre du sang des saints qui ont quand dans le 5e sceau, quand est-ce Dieu
Viendras-tu nous rendre justice aux hommes qui avaient été tués pour le nom de Dieu? Psaume 27, 22, 27. Tous les bouts de la terre s'en souviendront et reviendront à l'Éternel. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Et il arrivera quand? Au dernier jour, que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie où? Au-dessus des montagnes. Ça veut dire que c'est pas au-dessus des montagnes et va s'élever par-dessus les collines, puis toutes les nations vont y affluer. Les nations sauvées. Jérémie 4.2. Et tu jureras, l'Éternel est vivant, en vérité, en équité, puis en justice. Alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront. Puis, quand est-ce que Dieu, en vérité, en équité et en justice, que ça va avoir lieu? À son jugement. Psaume 72, 11. Tous les rois se prosterneront devant lui et toutes les nations le serviront. C'est rempli dans l'Ancien Testament de toutes les nations qui vont venir se prosterner devant Dieu, qui vont apporter des choses précieuses à Dieu, mais ceux qui sont sauvés. Ces portes, là il parle, on revient à la Nouvelle Jérusalem, se fermeront pas chaque jour, parce qu'il n'y aura même pas de nuit. On va y apporter la gloire puis l'honneur des nations dans la Nouvelle Jérusalem. Les portes ouvertes. Ésaïe 63. Les nations marcheront à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. Tes portes aussi seront continuellement ouvertes. Elles ne seront fermées ni le jour, ni la nuit, afin que les forces, les puissances des nations te soient amenées et que leur roi y soit conduit dans la Nouvelle Jérusalem. Puis quant à ton peuple, ils seront tous justes, ils posséderont éternellement la terre, savoir le germe de mes plantes, l'œuvre de mes mains pour y être glorifié. C'est déjà tout prévu dans le plan de Dieu, tout ça. Qu'est-ce qu'il nous dit de bien important? Il n'entrera rien de souillé, ni personne qui va s'adonner à l'abomination, puis au mensonge. Personne. Ceux-là seuls qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Les vainqueurs que Jésus dit, je n'effacerai pas votre nom. Vous allez être ceux qui vont être inscrits, ceux qui étaient déjà inscrits. Les menteurs dans l'Apocalypse, on en parle à plusieurs reprises. Je vais en sortir quelques-uns. Chapitre 2, verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail, ta patience. Je sais que tu peux pas endurer les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Qui c'est qui se dit apôtre? Et puis ils ne sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Qui est censé descendre des apôtres? Tu les as trouvés menteurs, puis le Seigneur les félicite de ça. Voici, verset 9, je te donnerai de la synagogue de Satan qui se disent juifs, puis ils ne sont pas, mais ils mentent. Voici, je les ferai venir, afin qu'ils se prosternent à tes pieds, puis qu'ils connaissent que je t'ai aimé. Jésus et le mensonge, ça ne marche pas du tout. Il n'entrera rien de souillé, ni personne qui s'adonne à l'abomination au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont écrits dans le livre de l'agneau. Ça revient à ça. Puis, le chapitre suivant, mais dehors seront les impudiques, les empoisonneurs, les fornicateurs, meurtriers, idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Pourquoi que la vérité est si importante, puis le mensonge si grave aux yeux de Dieu? Premièrement, Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité.
Dans Jean 8,44, Jésus nous donnait. Le Père dont vous êtes issus, il parlait aux pharisiens, c'est le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. C'est Satan, votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement. Puis il n'a pas persisté dans la vérité. Il était dans la vérité, mais il n'est pas resté dedans. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il n'est pas capable. Tu ne peux pas dire je suis en vérité, puis je tombe dans le mensonge, je reviens dans la vérité. Non. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre fond. Parce qu'il est menteur et le père du mensonge. Fait que Dieu, c'est quelque chose que Dieu ne peut pas. Le mensonge, c'est carrément opposé à Dieu. Proverbe 19,5. Le faux témoin ne demeurera pas impuni. Et celui qui profère des mensonges, il n'échappera pas. Le faux témoin ne demeurera pas impuni. Et celui qui profère des mensonges périra. Ça fait que ce qu'on a vu ce soir, le tout nouveau de Dieu, tout nouveau qui a été promis d'avance, qui avait promis à plein d'endroits, c'est des promesses de Dieu, puis Dieu joue jamais avec ses promesses. Des nouveaux cieux, nouvelle terre, nouvelle Jérusalem, puis des nouvelles créatures aussi, parce qu'on va être des nouvelles créatures, ces enfants. On voit aussi la justice du Dieu vivant. Comment on voit ça? Parce que ceux qui seront vainqueurs vont hériter de tout, puis n'auront plus de douleur, puis ils vont être en sécurité éternelle. Puis vous savez, Jérusalem, les portes se fermeront pas, là. C'est parce que ça va être une sécurité éternelle. Quand un endroit si merveilleux, avec tant de richesse, tant de beauté, il n'y aura rien pour venir menacer ça. Puis la justice du Dieu vivant aussi, parce que qui seront perdus puis vont tout perdre. Puis des tourments pour l'éternité. Puis Dieu laisse libre. Dieu nous laisse libre. Quel choix on fait? Qu'est-ce qu'on veut? Puis, en synthèse, mais tenez ferme seulement ce que vous avez, jusqu'à ce que je vienne. Puis les sages vont hériter la gloire, mais l'ignominie accablera les insensés. Si on prend le chapitre 21, là, qui reprend plein de promesses, plein de choses, puis qui nous dit qu'est-ce qui s'en vient, bien, il veut qu'on demeure ferme, puis qu'on vainque, qu'on soit des vainqueurs, qu'on reste attaché, qu'on veille, qu'on prie, qu'on le suive dans sa justice, dans ce que lui demande de faire. Le reste, il va s'en occuper, qu'on lui soit fidèle. Puis, si on fait ça, on est sage à ce moment-là. Hein? Il ne faut pas te dire c'est sage. Non, c'est Dieu lui-même qui le dit. Les sages vont hériter la gloire, mais l'ignominie va accabler les insensés. Ceux qui vont avoir méprisé celui qui parle, celui qui nous donne sa parole, qui nous dit comment marcher, comment lui plaire. Tout ça. Puis comment son sacrifice est important. Puis croire en lui, c'est croire en toutes ses paroles, pas juste celle qui fait notre affaire. Fait que ce soir, le chapitre 21 faisait le tour des nouveautés. On va continuer le prochain chapitre 22 aussi, on va reprendre des choses pour compléter cette image. Fait qu'on voulait savoir le ciel, qu'est-ce que ça a de l'air, le ciel. On a un peu plus d'informations, mais on n'a pas tout à 100%. Ouais, c'est censé être la Jérusalem, là, mais je sais pas qui a pris la photo, là, c'est pas clair. Mais ce qui nous attend, c'est quelque chose qui dépasse notre compréhension, notre entendement. Puis assez que Jean, vous savez, Jean qui était un apôtre fidèle, le bien-aimé du Seigneur, puis tout ça, puis que
il n'y avait pas de mots pour nous décrire. Puis Paul non plus, qui dans des mots qu'on je peux pas exprimer. C'est extraordinaire. Ces hommes de Dieu-là extraordinaires. Fait que si on garde la confiance en notre Dieu, amen. Et c'est ça qui nous attend. Fait qu'encourageons-nous ensemble à être toujours solides pour lui. Puis on le sait que c'est pas nous autres, c'est pas par nos forces, c'est par ses forces qui agissent en nous. Mais il veut qu'on le suive, qu'on soit à l'écoute. Merci Seigneur de ta parole, Seigneur. Merci de ces belles promesses, ces magnifiques choses qui attendent tous ceux qui veulent te suivre, Seigneur. Et permets qu'il y en ait beaucoup, Seigneur. Permets que des frères, des sœurs soient touchés, puis qu'ils puissent réaliser toute l'importance de te suivre, d'être des vainqueurs eux aussi. Seigneur, tu dis toujours, mais à celui qui vaincra, fais de nous des vainqueurs, Seigneur. Puis tu nous dis comment être vainqueur, tu nous donnes toi-même tes paroles pour nous le dire. Merci, Seigneur. Accompagne-nous, dirige-nous en tout, puis qu'on puisse continuer à veiller, prier, puis persévérer jusqu'à la fin. En ton saint nom, Jésus-Christ. Amen.